Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est la Mich et aujourd'hui on se retrouve pour faire, on va dire une petite réaction par rapport à un article qui est paru dans le journal, ou plutôt le torchon dirais-je, l'équipe, en ce qui concerne les plus gros salaires de notre Ligue 1, et plus particulièrement sur le classement des 30 joueurs les mieux payés du championnat. Alors on va dire que c'est une hégémonie quasi hégémonie parisienne où on retrouve quand même 21 joueurs sur les 30. Les autres larrons, c'est 3 monégasques, 3 lyonnais et 3 marseillais. Pas vraiment de surprise là-dedans. Maintenant, je voulais surtout réagir par rapport donc aux joueurs parisiens. Alors 21, donc je vais pas tous les énumérer, mais je vais surtout faire, comment dire, je vais surtout parler de ceux dont le salaire me semble le plus aberrant. Il y a énormément de gaspillage qui est fait dans ce club et faut que ça cesse, faut que ça cesse. Là, à ce niveau-là, c'est juste plus possible. Donc voilà, commençons. Mauro Icardi, 800 000 boules par mois. Pour ce qu'il fait, le type, il joue maintenant peut-être 2 ou 3 minutes par match. Des fois, il rentre même pas. Et le peu qui rentre, on dirait qu'il est complètement perdu. Je pense qu'il s'intéresse plutôt à sa telenovela avec sa femme plutôt que de jouer au football. Donc voilà, tu payes 800 000 boules par mois pour ça. Bah écoutez, hein. Ouais, la soupe elle est bonne hein, au PSG, ça y a pas de problème. Hein. Sergio Ramos, à quelques milliers d'euros presque, c'est un peu plus de 790 000 euros par mois. Le type, il a joué 5 matchs depuis le début de la saison. Le restant, il a tout le temps été blessé. Et je pense qu'au Real Madrid, ils doivent bien se foutre de notre gueule. Ils se disent, putain, mais regardez ce qu'on leur a revendu. Une vraie merde, comment dire, qui avance plus. Voilà, 5 matchs. Il n'a même pas été là sur les matchs où on l'attendait, comme en Ligue des Champions par exemple. Donc ça, c'est encore une belle carotte qu'on s'est pris, mais ça, c'est malheureusement, c'est coutumier au PSG. De prendre des joueurs qui sont des fois super bons dans leur club précédent et arriver au PSG, ils foutent plus rien. Alors est-ce que c'est l'ambiance de la ville, où Paris est connu quand même pour qu'on y fasse la fête? Alors je sais pas. Ou alors est-ce que c'est l'argent qui les rend trop lents, enfin qui les détruisent carrément. Donc ça on va, voilà, ça on sait pas. Wijnaldum, alors lui, pareil, faut croire que l'entraîneur Jürgen Klopp, qui ressemble un petit peu physiquement à Harry Potter quand même, à croire qu'il nous lui a jeté un sort, parce que c'est, faut se dire ce qui est, c'est pas du tout le Wijnaldum qu'on a pu connaître à Liverpool. Donc ça, c'est encore une belle carotte. C'est exactement le même schéma que Ramos. Voilà, encore un bon joueur quand tu le recrutes et quand il arrive au PSG, bah écoute, comme par miracle, il n'y a plus rien. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il faudra qu'un jour on fasse une enquête là-dessus. Il y a une énigme, un mystère, un code à décoder. J'en sais rien, mais vraiment, ça me dépasse. Neymar, qu'on retrouve en joueur le mieux payé. Alors, on pourra toujours me dire que quand on l'a recruté, c'était, comment dire, voilà, c'était vraiment en tant que superstar, facilement un top 3 des joueurs mondiaux. La première année où on l'a recruté, ça allait encore. Il montrait quand même qu'il savait faire la différence entre sa vitesse, sa percussion, ses dribbles, etc. Mais bon, je veux dire, après, au bout d'un moment, quand tu cumules les blessures et quand tu as une aussi mauvaise hygiène de vie que Neymar, les jeux vidéo, l'alcool, on l'a bien vu le Neymar, entre son arrivée au PSG et maintenant, si tu prends deux photos côte à côte, t'as l'impression que c'est pas le même bonhomme. Neymar, en 4 ans, t'as l'impression, bah maintenant, autant avant c'était un athlète, maintenant t'aurais l'impression que c'est Elvis Presley sur la fin, tout bouffi. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps il ne suit plus, et de toute façon Neymar, c'est pas uniquement le corps qui ne suit plus, c'est tout simplement c'est le mental. On voit bien que le type il a pas envie de jouer au football. Mais en même temps, quand tu es payé presque 5 millions par mois
pour faire ce qu'il fait, moi j'ai envie de dire, voilà, je pense que je m'ankyloserais aussi et j'aurais plus envie de faire quoi que ce soit. Donc je veux dire, est-ce que c'est que sa faute? Oui, certainement, mais pas que. Il y a aussi, je pense, notre club qui est qu'on peut largement qualifier de coupable. Par rapport à ça, tu as des joueurs qui sont grassement payés, mais qui en foutent pas une. Là, je vais arriver maintenant sur Draxler. Draxler, quand même, qui coûte pas loin de 600 000 euros par mois. Pour faire quoi? Le type rentre peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et encore, et c'est pas à tous les matchs. Et le peu qu'il rentre, mais il fait absolument rien. On ne voit rien. Alors que pourtant, Draxler, c'est un type qui était quand même connu pour avoir une bonne activité au milieu de terrain, une très bonne qualité de passe. Et là, bah pareil, lui aussi, une fois arrivé à Paris, alors il a peut-être fait quelques, on va dire, saisons moyennes, peut-être les 2, 3 premières. Puis aussi, on se souviendra quand même de lui pour avoir fait ça lorsqu'il a marqué au Vélodrome. Donc ça, par contre, ça quand même, ça c'est la classe. Mais voilà, ça ne fait pas tout non plus. Et on aimerait bien voir quand même des matchs, ben voilà, au moins des bouts de match, où au moins on voit quelque chose. Mais là, on ne voit absolument rien. Le type est complètement fantomatique. Et pour en finir au sujet des fantômes, alors là, quand même, là, on a le champion de toute catégorie. Même Casper, il serait pas aussi transparent. Et je pense que vous devinez de qui je veux parler. Je veux parler de Levin Kurzawa. Alors lui, c'est quand même 500 000 balles par mois. Euh, et en 2021-2022, bah c'est pas compliqué, il a pas joué. Voilà. Donc un demi-million d'euros pour un joueur, comment dire, qui finalement n'est plus vraiment un joueur de foot. On ne le voit même plus. Mais en même temps, je veux dire, voilà, 500 000 boules par mois pour ne rien faire. Mais moi, je reste. Comment dire, faut être honnête, je veux dire. La soupe, elle est quand même merveilleusement bonne. Là, à ce tarif-là, 500 000 boules par mois, là, c'est même plus de la soupe, là. Là, c'est de la bisque de homard tous les jours. Et voilà que je te rajoute, comment dire, des tartines avec du caviar dessus. Non mais, sérieusement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas au PSG. Je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos. Mais là, faut vraiment faire quelque chose. Là, faut couper le robinet, mettre un coup de pied dans la fourmilière, appelez ça comme vous voulez. Mais là, c'est juste plus possible. Ensuite, là, on va se retrouver avec des joueurs, mais qui veulent même pas partir. Parce que déjà, comment dire, ils savent très bien qu'ils ne retrouveront jamais un meilleur salaire ailleurs. Je veux dire, la soupe, elle est bonne, quoi. Tu profites, tu prends un maximum d'oseille, tu fous rien. Je veux dire, pourquoi aller ailleurs? Si ta priorité, c'est le foot, ouais, peut-être que certains, ils trouveront un point d'atterrissage. Mais pour ceux qui veulent plus rien faire, genre par exemple Neymar ou Kurzawa, bah ouais, hein, comment dire, moi je vais rester, hein, pas de souci. Donc voilà, c'était une petite analyse par rapport à cet article sur les joueurs les mieux payés du foot. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager et à vous abonner. Si jamais ça vous a pas plu, il y a aussi l'option du pouce en bas, mais cette option n'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, pas de match du PSG pour le week-end à venir, c'est la trêve internationale. Habituellement, cette période, elle est assez chiante, on s'ennuie, et pour une fois, on va pas s'ennuyer. En tout cas, à titre personnel, je vais pas me faire chier, parce que vraiment le PSG, voilà, depuis l'élimination contre le Real Madrid, ils nous ont servi soupe sur soupe, et pas de la bisque de homard, hein. Là, par contre, c'est de la soupe à pas cher. Voilà. Et bien sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.